Au nom de Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Tu vois, tous les jours, les dimanches, nous avons des prédications spéciales. Nous avons les psaumes. Pour que le chrétien, quelles que soient les difficultés qu'il peut traverser, il a déjà la réponse. Il a déjà la domination sur cette difficulté parce qu'il a été déjà préparé. Sois béni pour Fag. L'année dernière, pour cette année, merci pour ton serviteur qui nous a honorés. Il avait un programme chez lui, mais cet appel, il a trouvé ça comme si Dieu même l'appelait, l'interpellait. Seigneur, merci parce qu'il s'est disposé. Il a dit ce que tu as mis sur son cœur. Merci pour cette conclusion ce matin. Merci pour sa vie personnelle. Merci pour son église. Merci pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Au nom de Jésus. Merci pour tout un chacun, tous ceux qui ont fait le déplacement pour être là ce matin, pour écouter cette parole qui donne la vie, afin que nous soyons forts, très, très, très forts, quelles que soient les difficultés. Merci Père, merci, que la gloire te revienne au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde dise, veuillez vous asseoir. Et j'invite ici l'orateur principal, spécial. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On peut faire mieux pour le Seigneur. Alléluia. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de ceux qui sont venus prendre l'argent du papa. Vous avez bien parlé. Alors quand j'étais assis, je me suis dit, on a beaucoup de prédicateurs dans cette maison. Amen. J'aime les couleurs, c'est incroyable. Je vais m'inspirer à ça. Un jour chez moi, on fera un culte vrai africain. Amen. Et je vais encore dire merci à papa et à tous les responsables de l'église pour cet honneur qu'il me fait
de venir me tenir devant le peuple de Dieu pour apporter la parole de Dieu. C'est un honneur, ce n'est pas un droit, c'est un honneur et je suis très touché par ça. Aidez-moi à bénir le patriarche. Amen. Merci. Lève la main droite vers le Seigneur, quel que soit où tu es. Même si tu nous suis en ligne, mets la main droite vers le Seigneur. Seigneur, merci pour le ciel ouvert sur le palais de l'Éternel. Merci pour les anges qui montent et qui descendent en ce moment même. Merci pour l'intervention de ta puissance, l'intervention de ta gloire. Ce moment même, Seigneur, glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Je vais parler sur offrande. Comme je vous avais dit, chaque fois que j'ai parlé, j'ai dit venez avec une offrande spéciale dimanche. Je sais que c'est ce que tu as déjà fait. Je vais parler d'offrande inhabituelle. Dis après moi l'offrande inhabituelle. Que le ciel t'entende. On y va ensemble, l'offrande inhabituelle. Aujourd'hui, Dieu va exiger de toi une offrande inhabituelle. Ça veut dire une offrande que tu ne fais pas d'habitude ou bien une offrande que tu n'as jamais fait. Dis-moi Amen. Je suis à 1 Roi chapitre 17, le verset 1. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Élie, le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab ou à Ahab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Nous sommes familiers à ce passage, cette déclaration prophétique de la part de l'homme de Dieu, Élie, le grand prophète. Mais il faut comprendre le contexte. En ce moment précis, c'est Achab ou Ahab qui était le roi d'Israël. Il ne faut pas oublier que sa femme était Jézabel. Et par l'influence de Jézabel, Ahab a introduit un autre autel, un autre dieu en Israël qui s'appelait Baal, le dieu de fertilité. Et l'autel de Dieu Tout-Puissant a été renversé. Et tout le monde se dirige vers Baal. Parce que Ahab lui-même, le roi, s'est dirigé vers Baal. Et Ahab avait même des prophètes de Baal qui mangeaient avec lui sur la table, qui lui donnaient des prophéties montées de toutes pièces. Et Israël s'est détourné. C'est en ce moment, le prophète Élie dit, ce que Élie était en train de dire, c'était en ligne droite de la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, si vous vous tournez contre moi, voici ce qui allait se passer. Israël a renversé l'autel de Dieu et l'autel de Dieu, il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. Tout le monde se dirige vers le Dieu
appelé Baal. Alors le prophète intervient et le prophète déclare, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Il y a un pasteur qui prêchait et le pasteur disait que c'est comme si Élie fermait les cieux et il mettait la clé où? Dans sa poche. Sinon à ma parole, ça veut dire jusqu'à nouvel ordre. Voici ce que Élie a déclaré. La fermeture du ciel va provoquer une saison de sécheresse. Il n'avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Imagine-toi, sans pluie à Abidjan, 3 ans et demi. L'atmosphère était sèche et aride. Et il convient de préciser que dans une telle saison, au lieu de la pluie, c'était la poussière et la poudre qui couvraient le ciel. À la place de la pluie, c'était la poussière et la poudre qui couvraient le ciel. Et ces nuages de poussière desséchaient l'atmosphère et la rendaient aride, stérile et dévastée. On se communique. Ce nuage de poussière et de poudre va dessécher l'atmosphère et va rendre cette atmosphère aride, stérile et dévastée. Tu ne peux pas cultiver cette terre. Tu ne peux pas valoriser le sol. Tout est aride, dévasté et stérile. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Cette situation peut être décantée. Oh, dis-moi Amen. Quelle que soit l'aridité dans ta vie, quelle que soit la stérilité dans ta vie, pas seulement la stérilité au niveau d'enfants, mais la stérilité financière, même la stérilité ministérielle peut être décantée ce matin. Tout dépend de qui? Tout dépend de toi ce matin. Dis-moi Amen. Lorsque Élie avait fait cette déclaration prophétique, Dieu l'a dirigé quelque part. Et Dieu l'a caché quelque part où la Bible dit 2 fois par jour, il y a un corbeau qui lui apporte la viande. C'est incroyable. Et il était au bord d'un torrent où il s'abreuvait. Ça veut dire que Dieu peut pourvoir à son peuple, quelle que soit la situation dans la nation. Je pensais que tu allais dire Amen. Mais comme l'atmosphère était stérile, l'atmosphère était aride et dévastée, voici ce que la Bible dit, le verset 7 de 1 Roi 17. La Bible dit, mais il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'y avait pas de pluie au pays. Dieu a caché son prophète quelque part, son serviteur quelque part, et Dieu lui donnait à boire, et Dieu lui envoie à manger. C'était incroyable. Nous servons un Dieu qui est capable de tout. Et il est le même aujourd'hui comme il était hier. Et il sera pour toujours. Le Dieu des merveilles et le Dieu des miracles. Le Dieu qui se soucie de ses enfants. Le Dieu vrai. Qui n'est pas loin de ce que tu traverses.
voici la situation qui prévaut, mais son serviteur est surnaturellement soutenu. Mais la Bible nous dit, le torrent fut à sec. Dis-moi à sec. Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie au pays. Ça veut dire que la situation même a affecté Élie. Ouais, quand tu donnes prophétie, il faut savoir que tu es aussi dans la situation aussi. Tout le monde est affecté. L'atmosphère est aride, stérile et desséchée. Dévastée. Que faire? Que faire pour décanter cette situation? C'est ce que nous allons voir. Quelle que soit l'aridité, la stérilité de ta situation, on peut décanter ça ce matin. Oh, ami là est faible. Ça peut être décanté ce matin. Dimanche passé, on a vu comment Anne a décanté sa situation. Et Dieu t'attend ce matin pour décanter la tienne. 3 ans et demi, le prophète Élie, encore, il vient sur la scène. Il va nous aider à décanter la situation. Et nous allons voir comment Élie a fait pour décanter cette situation. Chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous allons ensemble lire à partir du verset 30. Que faire pour décanter une telle situation? Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de plantation, les animaux n'ont plus de pâturage, il n'y a plus d'eau, tout est affecté. Que faire pour décanter cette situation? 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Vous y êtes? Élie dit alors à tout le peuple, approchez de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. 3 ans et demi après. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que vous avez ça sur l'écran? Lis après moi. Et Élie. Dis après moi. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je vais en revenir sur moi. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, lisons ensemble, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le, aide-moi, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. Etc. On va voir comment Élie, le prophète, va nous aider à décanter une telle situation. N'oubliez pas que l'atmosphère est stérile, l'atmosphère est aride, c'est dévasté, rien ne marche, on ne peut pas planter parce qu'il n'y a pas d'eau, la terre, le sol est sec. Même le torrent devient à sec partout. Ça ne marche pas. Il y a l'inflation. L'inflation, il y a les déflations et toutes les fractions. Et tout est devenu rouge.
Et Élie, le prophète, va nous aider comment décanter la situation. Dis après moi, décanter la situation. Je ne vous entends pas. Alors il est venu pour décanter la situation. Voici ce qu'il fait. La Bible dit il rétablit l'autel qui a été renversé. C'est très, très important. Dans la vie d'Israël, il y a deux choses importantes. Il y a l'autel et le sol. L'autel, si on prend dans notre cas ici, on va prendre l'estrade ici comme l'autel. Et on prend tout passer de l'église, y compris là où vous êtes assis, comme le sol. Alors il y a l'autel et il y a le sol. Ce que Élie, le prophète, est en train de leur montrer, c'est que l'autel est la vitrine du sol. Il faut noter ça. L'autel est la vitrine du sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autel est le miroir par lequel on peut déterminer l'état du sol. Le sol, pour eux, c'est le sol de leur plantation. Dans notre contexte, ça peut être nos affaires, ça peut être nos foyers, ça peut être nos études, nos ministères et j'en passe. Alors il y a ces deux choses-là. L'autel et... Ensemble, prêchons ensemble. L'autel et le sol. Le sol, c'est la terre. Ils sont des cultivateurs. Alors ils ont besoin de la terre, n'est-ce pas? Ils ont besoin de la terre. Et Élie leur montre que pour que ton sol marche, on doit d'abord rebâtir l'autel. Parce qu'il y a un lien entre l'autel et le sol. Il y a un lien entre l'autel de Dieu et ton sol. Il y a un lien entre l'autel de Dieu et ton foyer. Il y a un lien entre l'autel de Dieu et tes affaires. Les deux ne sont pas déconnectés. On se communique. L'autel de Dieu est la vitrine de tes affaires, de ton sol. Alors si l'autel est renversé, ton sol sera renversé. Si l'autel manque de nourriture, ça sera reflété sur ton sol. Est-ce qu'on se communique? Est-ce que mon français est clair? Oh, réponds-moi. Merci. Alors, suis-moi bien. Le peuple avait besoin de la pluie. L'autel avait besoin de l'eau. De l'eau. L'autel, le sol, pour eux, les enfants d'Israël, on a besoin, aide-moi, on a besoin de la pluie. L'autel aussi avait besoin, pas de la pluie, mais a besoin de l'eau. Alors nous, on a besoin d'eau, eux aussi, ils ont besoin de la pluie. Alors, Élie dit, il n'y a pas de problème. Les deux se connectent. C'est ce que je vais te faire comprendre. Et si tu comprends ce message-là, ça va bouleverser ta vie. Dis-moi Amen. Dis Amen. Alors, quand ils sont venus, Élie leur a dit, versez 4 seaux d'eau. 4 seaux d'eau sur l'autel. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'eau est très très rare. Il ne faut pas oublier ça. Ça fait 3 ans et demi, on n'a pas la pluie. Si on n'a pas la pluie, ça veut dire qu'on n'a pas d'eau. On va chercher l'eau où, Élie?
Alors, l'eau était rare. L'eau était précieuse. Et dans une telle saison, où l'eau était rare et précieuse, le gaspillage n'était donc pas permis en ce moment. Vrai ou faux? En ce moment-là, il faut économiser son eau. Parce que son eau ne fait que finir. Si ton eau finit, tout est fini. Il n'y a pas de source d'eau quelque part. Alors il était inconcevable de verser une telle quantité d'eau sur l'autel, quel que soit le prétexte. On se communique. Il est inconcevable. Élie disait, verse 4 seaux d'eau sur l'autel. Et imagine-toi, lorsque Élie le prophète apparaît, Israël pensait que le prophète allait dire, ainsi parle l'Éternel. Comme il a dit, il n'y aura plus la pluie, sinon à ma parole, les gens attendaient que Élie vienne dire, comme je vous avais dit qu'il n'avait plus la pluie, sinon à ma parole, maintenant je viens encore vous dire que dans 72 heures, il y aura la pluie. Mais il n'a pas dit ça. C'est ce qu'Israël attendait. Mais Élie dit non, on va d'abord rétablir l'autel qui a été renversé. L'autel est la vitrine du sol. Si on rétablit l'autel, prophétiquement, on a rétabli le sol. Si l'autel est en bon état, le sol sera automatiquement en bon état. Élie leur dit, maintenant, vous allez verser l'eau sur l'autel. Mais je me pose la question, on ne verse pas l'eau d'habitude sur l'autel. C'est le sang on verse sur l'autel. Pourquoi cette fois-ci, c'est l'eau on va verser sur l'autel? Ça, c'est une question. Et j'attends la réponse. Et pour moi, je pense que, en ce moment précis là, l'animal qu'on doit offrir au Seigneur, à l'époque là, il fallait offrir un animal, une graisse, un animal correct, n'est-ce pas? Pas un animal maigre et mince. Mais à cause de 3 ans et demi sans pluie, l'homme même là, il a maigri. Et c'est pas les animaux. Parce que les animaux n'ont plus de pâturage. Il n'y a plus de vers. Toutes les vers là sont séchées. On se communique. Alors, si moi-même je me cherche, ce n'est pas mon animal. Je vais trouver l'eau ou pour boire. À plus forte raison, chercher pour mon animal. Alors, mon animal là, aujourd'hui là, il n'est pas digne de sacrifice pour le Seigneur. Élie dit, ce qu'on va offrir au Seigneur, c'est quelque chose qui nous est précieux, quelque chose qui est rare, quelque chose qu'on valorise. Et en ce moment-là, la chose rare, précieuse et valorisée était, aide-moi, était l'eau. Alors Élie dit, au lieu d'envoyer vos animaux qui ne sont pas engraissés, envoie l'eau, quelque chose de précieux. Dis à ton frère quelque chose de précieux. Envoie l'eau, quelque chose de précieux. Et Élie était là. Élie disait, versez sur l'autel. Et ils ont versé 4 seaux. Et je pense que, la Bible n'a pas dit, mais je pense que quand Élie avait rétabli l'autel, redressé l'autel, et Élie lui a dit de verser l'eau. Je crois que les femmes là vont commencer à chuter. Mais le prophète là, est-ce qu'il est le seul étranger? Est-ce qu'il est étranger ici? Ce n'est pas lui qui a dit qu'il ne va pas prévoir. Ce n'est pas à cause de lui on n'a pas la pluie. Où on va trouver l'eau? Pour trouver l'eau, il faut avoir la pluie. Où on veut trouver l'eau? On n'a pas pluie. Toi-même tu es venu dire qu'il ne va pas prévoir. Mais l'eau là, on va aller chercher ça où?
Je sais que les gens vont bavarder. Comme on bavarde ici. Ou bien ici, là, on ne bavarde pas. Chez moi, là, on bavarde. C'est à cause ça, il faut chercher parole pour les convaincre. Ils vont bavarder. Et après avoir bavardé, quelqu'un va leur dire, mais nous, on cherche la pluie. S'il dit d'envoyer l'eau, si l'eau là peut nous donner la pluie, il n'a qu'à nous donner, on va lui donner l'eau et Dieu va nous donner la pluie. Il y a quelqu'un aussi qui dit, mais Dieu lui-même, toi tu veux l'eau là, donne-nous la pluie et nous on va te donner l'eau. C'est très simple. Pourquoi tu es compliqué, Dieu? Tu nous donnes la pluie là, n'importe quelle quantité d'eau que tu nous demandes, nous on va donner. Le prophète dit non, c'est l'eau pour la pluie. Dis après moi, l'eau pour la pluie. C'est le thème de mon message. L'eau pour la pluie. Dieu ne cherche pas la pluie. Dieu cherche de l'eau. L'autel là ne cherche pas la pluie. Même quand il pleut là, l'autel là ne va pas sentir ça. L'autel cherche. Oh, aide-moi. L'autel cherche de l'eau. L'autel cherche de l'eau. C'est le sol qui cherche la pluie. Et selon la logique des hommes, Dieu donne-nous la pluie. Si tu nous donnes la pluie là, nous on te promet, n'importe quelle quantité d'eau que tu veux, nous on va te donner. Élie, le prophète dit, c'est pas ça. L'évangile renverse. Dis après moi, l'évangile renverse. L'évangile renverse les valeurs des hommes. L'évangile ne s'aligne pas avec les valeurs des hommes. Ça veut dire que Élie dit, va chercher ton eau et tu verses ton eau sur l'autel et Dieu va te donner la pluie. Nous tous on est d'accord, même nous ici, si on doit juger, on serait d'accord avec le peuple. Qui est d'accord avec le peuple? Non, soyez sincères. Moi, je suis d'accord avec le peuple. Seigneur, trouvez l'eau. Moi, je ne dis pas non. Donne-moi la pluie. Si tu donnes la pluie là, c'est dans la pluie là, il y a l'eau. Mais ce n'est pas mes petits eaux que je suis en train d'économiser là, que je vais mettre ça sur l'autel. Mais si je mets sur l'autel et la pluie ne vient pas, qu'est-ce que j'allais faire? Il y avait des discussions. Ils se sont débrouillés pour chercher 4 seaux d'eau et ils ont versé sur l'autel. Quand ils ont versé sur l'autel, le prophète a regardé. Quand le prophète a regardé, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Mettez 4 seaux d'eau encore. Ah, ici, là, par là, il ne va pas s'arrêter. Ici, par là, il ne va pas s'arrêter. On va bavarder. Mais le pasteur là, il nous prend pour qui? Et le prophète là, le prophète d'aujourd'hui là, eux-mêmes là, ils ne sont pas compatissants. Ils font comme s'ils ne vivent pas ce que nous on vit. Élie dit, mettez encore. Ils ont bavardé, et ils ont mis 4 seaux encore. Ça fait combien maintenant? Ça fait 8. Quand ils ont mis, il y a encore des hommes qui disent, s'ils demandent encore, cette fois-ci, on ne lui donne pas. Alors il a regardé, le prophète a regardé avec son œil prophétique bizarre. Et quand il a regardé le peuple. Et il a dit, 3e fois, encore. Imagine-toi ici, parle encore. C'est ça que quelqu'un veut dire, on a déjà versé 8. On n'a qu'à verser et on va voir. Qu'est-ce qui se passe ici, Excellence? Qu'est-ce qui se passe ici? Excellent enfant de Dieu. Est-ce que c'est gaspillage? Je te pose la question, est-ce que c'est gaspillage? On est dans une saison de la pénurie d'eau. Et toi, prophète, toi-même là où tu étais là, où Dieu t'avait positionné, t'avait caché là, le torrent est devenu sec. Toi-même tu sais. Et toi tu viens dire, on n'a qu'à. Est-ce le moment favorable
de verser, ça c'est les questions que je te pose. Est-ce le moment favorable de verser une telle quantité d'eau sur l'autel? Dis-moi simplement oui ou non. Ok. Selon toi, quelle est la meilleure saison de verser l'eau sur l'autel? Quelle est la meilleure saison? Alors, ce sont des questions rhétoriques. Pour nous, la meilleure saison de verser une telle quantité d'eau sur l'autel, c'est la saison de pluie. Si on a la pluie, on peut donner de l'eau. Et pourquoi Élie demande une telle quantité d'eau sur l'autel? N'est-ce pas un gaspillage? Non. Dieu avait soif d'eau. La terre avait besoin de la pluie. Dieu avait soif d'eau. N'oubliez pas que le peuple s'est dirigé vers Baal. Il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de relations. Il n'y a plus de communion. Dieu avait besoin de l'intimité de son peuple. Il avait besoin du sacrifice de son peuple. Le peuple aussi avait besoin de la pluie. Mais la question est simple. Comme je disais, si Dieu avait besoin d'eux, il n'a qu'à faire tomber la pluie et il y aura ce qu'il cherche. Le prophète dit non. L'eau pour la pluie. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'eau pour la pluie? L'eau pour la pluie. Élie dit, on va d'abord étancher la soif de Dieu. On va d'abord étancher la soif de Dieu. Et comme l'autel est la vitrine, si on étanche la soif de Dieu, la soif du peuple sera étanchée. Voici le principe. Mais le peuple dit, Seigneur, il faut étancher d'abord notre soif. Et nous, on va étancher pour toi. Est-ce que vous voyez, entre le peuple et le prophète, on se communique? Mais pour le prophète, c'est l'autel qui nourrit le sol et non le renverse. C'est l'autel qui nourrit le sol. L'autel est le miroir qui nous permet de comprendre l'état du sol. Si l'autel est en bonne santé, le sol sera en bonne santé. Si l'autel, comme l'autel était en mauvais état, le sol était en un mauvais état. Le prophète dit, rétablissons ensemble l'autel. Mettons l'eau. Ça fait 3 ans et demi, on n'a pas mis quelque chose sur l'autel. Mettons l'eau, quelque chose qui nous est cher, quelque chose rare, quelque chose qu'on économise, quelque chose qu'on a caché quelque part. Allez chercher, verser sur l'autel. Parce que pour le prophète, l'autel, ton sol est connecté à l'autel. Je pensais que tu allais dire Amen. Ton sol est connecté à l'autel. Écoute ceci, Excellence. Tu peux mouiller ton sol. Tu peux mouiller ton sol sans tremper l'autel. Mais tu ne peux pas tremper l'autel sans que ton sol n'en soit mouillé. Ça veut dire quoi? Tu peux mettre l'eau sous ton sol,
sans toucher l'autel. Mais si tu trempes l'autel, tu mouilles l'autel, ton sol sera mouillé. Parce que l'autel est la vitrine de ton sol. Si tu veux que ton sol s'arrange, il faut d'abord arranger l'autel. C'est ce que Élie était en train de dire. Arrange l'autel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par la suite. Mais il ne faut pas chercher toutes ces choses-là. Cherchez d'abord le royaume. Rebâtissons d'abord l'autel. Versez l'eau sur l'autel d'abord. Versez l'eau sur l'autel. Versez l'eau sur l'autel. Dis à quelqu'un, verse l'eau sur l'autel. Dis à quelqu'un, ce matin, nous sommes venus verser de l'eau sur l'autel. Oh, je ne t'entends pas. Le prophète Élie nous montre que la vraie période de donner à Dieu, ce n'est pas la période d'abondance. Mais c'est plutôt la période de manque. C'est dans la période de manque et de récession économique que nous devons faire une offrande inhabituelle. Dis après moi, une offrande inhabituelle. Tu as besoin de pluie, Dieu a besoin d'eau. Tu as l'eau chez toi, Dieu aussi a la pluie. Et Dieu dit qu'en réalité, c'est ton eau là qui va provoquer ta pluie. On se communique? C'est ton eau là qui va provoquer la pluie. Verse ton eau. Et ils ont versé. Il dit verse encore. Et ils ont versé. Il dit verse encore. Mais avant que Élie ne leur dise aux enfants d'Israël de verser l'eau, le défi était que Élie, le prophète de Dieu, et les autres prophètes de Baal, les autres prophètes, ceux de Baal, allaient faire descendre le feu. Élie leur a dit, commencez d'abord. Ils ont prié. Ils ont gêné. Ils se sont même déchirés, crié. Élie et Baal étaient sans réseau, étaient à une zone hors réseau. Élie dit, crie encore. Ils ont tout fait. Avant de crier là, ils ont mis un animal sur l'autel. Élie leur a dit, il faut crier. Ils ont tout fait sans réponse. Quand Élie a restitué l'autel, et Élie a mis l'animal sur l'autel, ils ont coupé l'animal en morceaux. Et Élie lui a dit de verser de l'eau, verser de l'eau, verser de l'eau. Crie avec moi, verse de l'eau. Encore une fois. Une dernière fois. Élie lui a dit, verse l'eau. Il dit, pasteur, on a versé. Élie dit, verse encore. Il dit, mais Élie, on a versé encore. Il n'y a pas longtemps, on a versé. Élie dit, verse encore. Alors je ne suis pas en train de venir te dire quelque chose. C'est ce que Élie a dit là que je te dis. Alors ils ont versé. Quand ils ont versé, et l'autel était trempé, mouillé partout. Élie dit, c'est maintenant, Dieu va faire quelque chose. Et suis-moi, c'est ce que Dieu va faire. Voyons, nous sommes toujours à 1 Roi, chapitre 18. Écoute ce que Dieu va faire. Je lis le verset 36. 1 Roi 18, le verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es
Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est pas Baal. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de Dieu tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, les 12 pierres et la terre, ça veut dire le sol. Et il absorba, ça veut dire le feu de Dieu absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, on y va ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque le peuple, on se suit maintenant, lorsque le peuple a mis l'eau sur l'autel, ils ont trempé l'autel, ils ont mouillé l'autel partout. Même Élie a fait des fossés, des caniveaux. Et tous ces caniveaux-là étaient remplis d'eau partout. Maintenant, Dieu va agir. Dieu va agir. C'est le temps d'agissement de l'Éternel en ta faveur. Tu auras fait ta part et Dieu fera sa part. Élie n'a pas fait longue prière comme les prophètes de Baal ont fait. Lorsque l'autel a été rétabli, on a mis de l'eau sur l'autel, ce qui est précieux, ce qui est rare, ce qui nous est cher, on a mis sur l'eau, sur l'autel, et quelque chose va se passer. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, quelque chose se passe. La fac ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est maintenant la fac va continuer. C'est maintenant Dieu va intervenir en ta faveur. À l'image de Anne, l'Éternel se souviendra de toi. À l'image de Anne, l'Éternel te visitera. Et ici on voit, Élie a fait cette prière. Que tout le monde sache que tu es Dieu. Que tout le monde sache que tu es Dieu, que ce n'est pas Baal. Élie n'a pas fini de prier. Et la Bible dit que le feu représente la présence de Dieu. Dieu revient sur l'autel. Parce que l'autel était à l'époque un territoire prolongé du ciel. On se communique. L'autel était la passerelle du royaume des cieux. Maintenant, l'autel a été rétabli. Il y a eu des sacrifices précieux sur l'autel. Et les sacrifices là appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Alors Dieu descend par le canal de feu pour maintenant recevoir ces eaux, ces sacrifices d'action de grâce. Ces sacrifices d'action de grâce. Tous ces sacrifices d'action de grâce que le peuple a mis où? Sur l'autel. Et Dieu est descendu comme le feu. Je vais te lire une version très très intéressante, français courant. Écoute ce que le français courant dit. Le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et les chats. L'eau qui était dans la fossée, les chats. Dieu a léché. Quand on dit lécher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est venu, permettez-moi pour dire, comme un chien, pour laper l'eau. Alors ça montre combien de fois Dieu cherchait l'offrande de son peuple. Et Élisée avait raison, Élie avait raison, pardon. Étancher la soif de Dieu d'abord, et il va étancher notre soif. Et le peuple, malgré leur bavardage, ont compris que Dieu d'abord.
Il faut honorer Dieu d'abord. Il faut étancher la soif de Dieu d'abord. Maintenant, Dieu vient par le feu. Le peuple n'a pas besoin de feu. Ils ont besoin de la pluie. Mais par le feu, Dieu vient pour leur dire que votre offrande a été agréée par moi. C'est une offrande, c'est un parfum de bonne odeur. Je viens valider votre offrande. C'est ce que Dieu va faire, ou bien Dieu a commencé à faire tout au long de cette semaine. Ton offrande a été agréée. Oh, dis-moi Amen. Dieu est venu lécher l'eau. Ça montre combien de fois Dieu avait soif. Et c'est maintenant Dieu va faire pour eux. Élie, maintenant, leur dit, c'est fini. Dans peu de temps, la pluie qui va tomber là, c'est jamais tombé dans cette nation. Vous n'avez jamais expérimenté une pluie de bénédiction qui va tomber à compter d'aujourd'hui. Oh, dis-moi Amen. Alors Élie a dit à Ahab, rentre chez toi. Tout le monde n'a qu'à rentrer chez lui. Parce que ce qui va se passer, c'est sans précédent dans cette nation. Le miracle, la bénédiction de la pluie, ou bien la pluie de la bénédiction que tu vas expérimenter. Après Fagla, tu n'as jamais expérimenté ça. Cette terre, cette atmosphère qui était stérile, cette atmosphère qui était aride et dévastée, va changer de forme. Va changer de forme. Parce que la pluie de Dieu arrive vers toi. La pluie de bénédiction arrive vers toi. La pluie de mariage arrive vers toi. Un jour, j'ai prêché ça dans l'église et j'ai dit à mes fidèles, vous allez avoir des problèmes même de bénédiction. Ça n'a pas duré. Il y a une soeur qui est venue me dire, j'ai un problème. Je dis, quel est le problème? Il y a tel frère qui dit il veut. Il y a tel frère aussi qui est dans telle église qui dit il veut. Il y a tel frère qui dit il veut. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, c'est bon problème. On va maintenant prier pour choisir. N'est-ce pas? C'est mieux de choisir parmi les trois que d'accepter quelqu'un comme ça. Dieu va t'envoyer un miracle que tu n'as jamais imaginé. Tu cherches enfin, la grâce de Anne tombe sur toi. Oh, dis-moi Amen. On n'a pas besoin de prier pour toi. La grâce de Anne tombe sur toi grâce à ton action de grâce. Et action de grâce, c'est action de destinée. C'est action de gloire. Et cette grâce tombe sur toi. L'enfant viendra avant, tu tomberas enceinte d'ici quelques mois. Oh, dis-moi Amen. À l'image de Anne, dès que l'enfant sort, premier rapport avec ton mari, un autre enfant rentre. Oh, dis-moi Amen. Et tu vas venir à l'église là, voici quelqu'un de 2 ans qui marche, ou bien quelqu'un de, disons, 3-4 ans qui marche, voici quelqu'un qui est au dos, et voici le ventre aussi qui vient comme ça. On va te dire, maman Akissi, oh, toi aussi, tu vas lui dire, action de grâce 2024 qui fait ça. Tu vas lui dire, c'est pas ma faute, mais c'est ceux qui ont organisé Fagla, qui me fatiguent. Je n'arrive pas à dormir. On va te dire, mais comment ton mari va avec toi? Tu dis, moi-même, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que chaque rencontre porte de fruits. Lève la main, dis, ça me concerne. Dis, ça me concerne. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Il a fait pour Anne, il fera pour toi. Élie leur dit, après leur action, écoute ce que Élie dit encore. Élie dit, le verset 41, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce,
Je suis venu décréter sur cette église, palais de l'Éternel, qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie de bénédiction. Il se fait un bruit. Ça veut dire, j'entends un bruit. Mais c'est le bruit qui annonce la pluie de miracles, la pluie de bénédiction, la pluie de percées financières, la pluie de miracles. Il se fait. Et il disait, j'entends ça dans mon esprit. Normalement, c'est l'eau qu'ils ont mis sur l'autel là, qui maintenant, Dieu avait besoin de... Dieu avait besoin d'eau. Le peuple avait besoin de la pluie. Le prophète dit, donne l'eau, Dieu te donne la pluie. Les anciens et les diacres disent, prophète, normalement là, Dieu n'a qu'à nous donner la pluie d'abord. On te promet, si nous donne la pluie là, nous on va ramasser tout l'eau qui reste là, on va lui donner. Le prophète dit, Dieu ne veut pas ce qui reste. Dieu veut ce que tu as précieux là. Envoie ça et tu verras. Il se fait un bruit qui annonce. Est-ce qu'on peut lever les mains et déclarer ensemble? Il se fait un bruit qui annonce la pluie de bénédiction. J'entends un bruit qui annonce la pluie de bénédiction dans l'atmosphère de cette église. J'entends un bruit qui annonce la pluie de grâce, la pluie de gloire, la pluie de bénédiction et la pluie de miracles. Dès que Élie a dit ça, il allait en prière. Il faut voir comment Élie agissait. Il n'a pas commencé par la prière. Il a commencé par redresser l'autel qui a été renversé. Et il a mis des sacrifices précieux sur l'autel. Et maintenant il a déclaré parole prophétique. J'entends un bruit qui annonce la pluie tant attendue. Il a dit à tout le monde de rentrer chez lui. Parce que ce qui va se passer là, si tu es dehors, tu ne peux pas rentrer. Et lui, il est rentré en prière avec son serviteur. Commence à prier. Seigneur, j'ai fait. Le peuple a fait ce qu'il fallait faire. Le peuple t'attend. Nous, on ne cherchait pas le feu. Nous, on cherche la pluie. Tu as envoyé feu. Merci. Nous, on cherche pluie. Donne-nous pluie. Élie a commencé à prier. Il envoie son serviteur. Va regarder dans l'atmosphère pour voir comment ça se passe. Il va voir l'atmosphère et le serviteur dit, papa, rien n'a changé. Il dit non, spirituellement, ça a changé. Ça doit changer physiquement. Je suis là pour te dire, spirituellement, l'atmosphère a changé. Spirituellement, l'atmosphère a changé. Et le changement de l'atmosphère en esprit s'impose un changement physique. Il prie encore, il dit à son serviteur, va regarder. L'enfant vient dire, papa, c'est la même chose. Il dit non, ça ne peut pas être la même chose. Spirituellement, l'atmosphère a changé. Ça doit influencer l'atmosphère physique. Il prie encore, maintenant, 7e fois, le serviteur dit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un petit nuage. Laisse-moi te lire ça. Ahab monta. Laisse-moi. Je suis à 1 Roi, chapitre 18. Voici un nuage, un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel, aide-moi, le ciel s'obscurcit par des nuages.
c'est ce qui va se faire. Ton ciel, le ciel qui était couvert de poussière et de poudre, qui provoquait la sécheresse, la stérilité et l'aridité. Maintenant, ce ciel, le même ciel, s'obscurcit par des nuages. Ton ciel, maintenant tu verras des nuages sur ton ciel. Et le vent s'établit. Et la Bible dit, et il y eut une forte pluie. Dis après moi, une forte pluie. Oh, je ne vous entends pas. Lève la main, dis, j'attends une forte pluie. J'attends une forte pluie de bénédiction. Une forte pluie de gloire. Une forte pluie de grâce et de miracles. Une forte pluie de réveil et de merveille. Ça, c'est pas petit pluie. C'est pas petite pluie. C'est une forte pluie. La Bible dit, il eut. C'est pas un rêve. Il eut une forte pluie. Et je déclare, il aura une forte pluie dans cette maison, dans cette église, dans ta vie, dans ta maison. Une forte pluie. Pas pluie d'eau, mais pluie de bénédiction. Une forte pluie de grâce. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Les gens vont dire que mais maintenant là, tu es rentré dans la drogue. Tu vas lui dire que ce n'est pas affaire de drogue. C'est une forte pluie décantée dans notre maison. Grâce à FAG 2024. Une forte pluie. Et laisse-moi finir par quelque chose. Le verset 46. Lisons ensemble le verset 46. Dis encore une forte pluie. Une forte pluie. C'est ce que nous attendons dans cette maison. Une forte pluie. La pluie qui n'est jamais tombée ici. Une forte pluie. 46. 45, on dit, Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut, aide-moi, courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Qu'est-ce que se passe ici? Achab était sur son char. Non seulement il était sur un char, mais il était en avant. Il est parti avant Élie. Élie était en prière quand lui partait. Une forte pluie tombe. Et la Bible nous dit, la main de Dieu vient sur Élie. Et Dieu le met Élie sur la même direction que le roi, qui était sur un char et qui était bien en avant. Quand Achab est arrivé à la maison, Élie était déjà là. Élie n'avait pas char. Élie était en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la main de Dieu est venue sur lui. Alors cette forte pluie-là, ce n'est pas pluie naturelle. C'est une pluie de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est une pluie de dépassement. Tu vas dépasser tous ceux qui sont devant toi. Tu vas dépasser Ahab ou Akab qui est déjà sur un char. Avant qu'il se rende compte là, tu es arrivé. Il va te demander, mais comment tu as fait? Nous on était sous char. Mais comment toi tu as fait? Toi tu priais, non? À quel moment tu as commencé à courir? Tu vas lui dire que c'est la main. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. La main de Dieu te prend et la main de Dieu te projette quelque part. Où tu vas arrêter là, aucun homme ne peut faire. Même ceux qui sont sous char et sous cavalier ne peuvent pas y arriver. Attends ce miracle. Une forte pluie. Mais n'oublie pas que la chose qui a provoqué la pluie là, c'est quoi?
C'est l'eau que tu ne voulais pas donner là. C'est l'eau que tu ne veux pas donner là. Est-ce que tu es prêt à donner ton eau? Tu es prêt à donner ton eau? Et c'est ce que nous allons faire. Je sais que vous avez déjà préparé votre eau d'action de grâce. Et je sais qu'il y a plusieurs groupes qui vont venir après. Mais avant de céder le micro, je vais défier quelques personnes ici qui vont venir devant avec une offrande inhabituelle. Depuis que tu es chrétien, l'offrande que tu n'as jamais fait. Moi, je ne sais pas l'offrande que tu n'as jamais fait. Toi-même, tu sais l'offrande que tu as fait. Tu n'as jamais fait. Un jour, quelqu'un est venu me voir. On faisait offrande comme ça. Ça fait très très longtemps. Et il a envoyé 1 million. Il m'a dit, l'année prochaine, ce sera 10 millions. Et c'est effectivement ce que Dieu a fait. L'année qui suit, il a envoyé 10 millions. Et il m'a dit, je t'avais dit. Et il m'a dit, l'année prochaine, je ne dis pas le montant. L'année prochaine. Et Dieu honore ta parole. Amen. Je cherche les enfants de cette maison qui vont dire, pasteur, ce message-là, j'ai compris. Je vais faire une action de grâce à la valeur de 10 millions de francs CFA. À la valeur de 5 millions de francs CFA. Moi et ma famille. À la valeur de 2 millions de francs CFA. Si tu es concerné, viens devant. Tu as déjà versé de l'eau. Le prophète est venu te rappeler pour dire, verse encore. Nous fermons les yeux, quel que soit où nous sommes. Tu vas dire, pasteur, ce n'est pas pour le pasteur Georges, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette maison, palais de l'Éternel. Tu dis, je vais donner une offrande à la valeur de 10 millions de francs CFA. Une offrande à la valeur de 5 millions de francs CFA. À la valeur de 2 millions de francs CFA. Venez devant. N'ayez pas peur. Je sais qu'il y a des gens ici capables de le faire. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, les gens qui vont me dire, pasteur, nous, on va faire une offrande à la valeur de 1 million de francs CFA. Même si on a fait cotisation dans nos groupes, ça c'est personnel, moi et ma famille. 1 million de francs CFA. À la valeur de 500 000 de francs CFA. À la valeur de 200 000 de francs CFA. Venez devant vous aussi. Rapidement, rapidement. Il y a premier volet, il y a deuxième volet. Je vais finir avec troisième volet. Premier volet, 10 millions, 5 millions, 2 millions. Deuxième volet, 1 million, 500 000, 200 000. Venez rapidement devant. L'eau pour la pluie. Je suis venu donner mon eau pour que Dieu me donne la pluie. Merci. Merci. Je vous attends.
Le troisième volet, c'est 100 000 francs, mon action de grâce, 100 000 francs. Ça n'a rien à voir avec la cotisation que nous avons faite, 100 000 francs. Et 100 000 francs, ça c'est pour les étudiants et les élèves. 100 000 francs. Quel que soit où tu es, tu peux rejoindre. Premier volet, deuxième volet et troisième volet. C'est ton action de grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas venir devant, après ils vont voir le pasteur. Parce que pour eux, la main gauche ne doit pas voir ce que la main droite fait. Alors, après tu vas voir le pasteur. Et ceux qui nous suivent en ligne sont aussi concernés par cette action de grâce. Je suis touché même de voir le patriarche lui-même venir mettre son eau sur l'autel. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie du patriarche? Papa, que le Seigneur te donne une longue vie, toi et maman. Que cette œuvre, c'est déjà plein même, mais que cette œuvre aille devant. Et cette pluie de bénédictions et de grâce qui tombe aujourd'hui là, tout le monde aura sa pluie. Dis Amen. Venez encore, venez. Premier volet, deuxième volet, troisième volet, c'est 100 000 francs. Et je vais prier avant de donner le micro au MC. Seigneur, merci pour la vie de ton peuple. Qui connaît la valeur de l'autel et comment redresser l'autel. Et qu'il s'agit d'étancher toi ta soif avant la soif de ton peuple. Et de chercher d'abord l'avancement de ton royaume. C'est ce que nous avons fait. Et voici tes enfants devant toi. Pas parce qu'ils ont l'argent, mais parce qu'ils t'aiment et ils croient dans l'intervention surnaturelle de ta main dans leur vie financière. Seigneur, honore leur action de foi et leur acte de foi. Et que tout le monde voit la capacité de Dieu manifestée dans la vie de ses enfants. Bénis-les à l'extrême. Bénis-les à l'infini. Multiplie leurs semences au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, Excellence. Je pense que le président de la jeunesse va écrire vos noms. Et merci encore à l'Église pour cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Ton élévation ne sera pas négociable. Attends une forte pluie de bénédiction et de grâce de la part du Seigneur. Amen.